Vous savez, les circonstances de la vie sont parfois très difficiles. Et vous savez de quoi je parle. Et Job a refusé d'écouter les circonstances de la vie pour garder le message de la foi. Parce que vous voyez ce qu'il déclare vers la fin. Les circonstances de la vie, on ne peut pas les nier. Tu ne peux pas les nier. Si tu as des problèmes de santé, tu ne peux pas les nier. C'est vrai. Si tu n'as pas de bien, tu ne peux pas nier. Tu n'en as pas. Si tu as des problèmes, tu as des problèmes. Et Job n'a pas nié qu'il avait des problèmes. La foi, ce n'est pas nier les circonstances de la vie. Mais il faut comprendre qu'au-delà des circonstances de la vie, Dieu me réserve le meilleur. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est un homme de Dieu, que dans la vie, il vaut mieux collectionner les motifs d'espoir plutôt que les raisons de souci. Collectionne les motifs d'espoir. Ne collectionne pas les raisons de souci. Et regardez ce qu'il va déclarer. Ce temps. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, moi j'aime lire ces paroles. Amen. J'aime ces paroles de Job. Ça redonne la vie. Hey! Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est qu'au-delà des circonstances, il a gardé la foi. Il dit, il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il dit, je le verrai. Je le verrai. Il me sera favorable. Il dit, mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Je ne sais pas qu'est-ce que cette parole vous font dans le cœur. Il parlait pour lui-même. Est-ce que tu es sûr que tes yeux verront Dieu? Est-ce que tu peux déclarer avec la même conviction que mes yeux le verront? Parce que nous sommes là pour ça, pas pour autre chose. La raison pour laquelle nous nous rassemblons ici les dimanches et les autres jours, c'est parce que nous sommes convaincus qu'un jour nos yeux verront Dieu. Et je suis un autre. Et Job parlait pour lui-même. Chacun doit pouvoir parler pour lui-même. Ce n'est pas que chacun parle pour. C'est quand je parle, c'est pour moi. Pour moi aussi parler pour toi. Il dit non, c'est les nôtres. Il dit mon âme, l'envie d'attendre au-delà de moi. Au centre de la vie chrétienne, il y a la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et vous allez voir que tous les hommes de distinction, toutes les femmes de distinction dans la Bible ont toujours fait la différence par la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est aussi des paroles qui m'ont toujours donné du punch. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu pourrais un jour dire j'ai combattu le bon combat? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tu ne peux pas achever la course en ayant des motivations égoïstes quand tu viens dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que ces motivations-là, ce sont les mêmes motivations qui vont te faire sortir de la présence de Dieu. Amen. Amen. Même pour tirer le meilleur du message de ce matin, tu dois avoir la foi. Amen. De comprendre qu'au-delà d'un homme qui parle, il y a Dieu qui le parle. Sinon, tu viendras et tu retourneras comme tu es venu. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel pour te parler. Dieu te parle maintenant. Amen. Maintenant. Mais si tu n'as pas la foi, tu verras toujours un homme. Et ton cœur va bouillonner des paroles mauvaises, des pensées mauvaises, et ta vie demeure la même. Dieu a toujours établi les hommes pour parler à d'autres hommes. Ça se passe comme ça, mon ami. Tu n'auras pas un autre schéma. Tu n'entendras pas du haut du ciel la voix de Dieu qui va te parler. Dieu te parle maintenant, en cet instant précis. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Et il ne cultivait aucun doute sur sa destinée éternelle. Et les circonstances de la vie n'ont pas eu raison de lui. Parce qu'il savait qu'au-delà des moments difficiles qu'il traversait, Dieu demeure bon. Amen. Dieu demeure gracieux et il est fidèle.
Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'est plus bon. Dieu est bon. Même dans la maladie, Dieu est bon. Amen. Même dans le besoin, Dieu est bon. Amen. Même dans le mépris, Dieu est bon pour toi. La bonté de Dieu demeure, quelles que soient les circonstances, mon ami. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. N'écoutez pas les illusions qu'on prêche partout là. C'est des histoires destinées à attirer les gens dans les églises pour leur soutirer de l'argent. Tu ne peux pas être en paix seulement lorsqu'on est au temps de culte. Et quand tu vas retourner demain à ton lieu de travail, quand tu vas retourner demain au marché, tu vas encore rencontrer le mépris des gens, les accusateurs, les persécuteurs, les moqueurs. Ou simplement parce que tu vas manquer le minimum vital. C'est vrai que c'est des réalités qu'on ne peut pas nier. Mais souviens-toi de ce que Jean va déclarer. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Et ce sont ces paroles qui ont permis à cet homme. Et vous savez, Dieu est tellement fidèle qu'il a restauré Job dans son intégrité totale. Non seulement les paroles qu'il a déclarées s'accompliront, son Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Mais Job aussi a retrouvé ce qu'il avait perdu. Amen. Vous savez, dans la vie, il faut parfois apprendre à perdre. Amen. Dans la vie, il faut parfois apprendre à perdre. Job va l'avoir perdu tout ce qu'il a perdu avant de recevoir la révélation du Rédempteur qui est vivant. Amen. Si tu as perdu quelque chose, ne te plains pas. Même si tu as perdu la santé, ne te plains pas de ça. Il y a des batailles qu'on va perdre, mais la guerre, on ne la perdra jamais. Il est vainqueur et la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Dans la vie chrétienne, on ne sort jamais perdant. Jamais. Retiens ça. Dans la vie chrétienne, quand tu as donné ton cœur à Dieu, ton âme à Dieu, tu ne perdras jamais définitivement. Voilà pourquoi la Bible dit jette même ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Le pain, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jeter à la surface de l'eau et le retrouver. Ça sont les réalités spirituelles. Amen. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Ah bon? Oui. Alléluia. Et plusieurs fois, j'ai jeté mon pain à la surface de l'eau. Et plusieurs fois, je l'ai retrouvé. Parce que Dieu est fidèle. Apprends à perdre certaines choses. Même ton temps, apprends à le perdre en servant Dieu. Avec le temps, Dieu se souviendra de toi. Il faut savoir perdre pour retrouver. Et si tu ne sais pas perdre, mon ami, tu ne retrouveras rien. Il faut savoir perdre. Est-ce que tes yeux verront Dieu? Parce que les hommes vont toujours te décevoir. Même le pasteur peut te décevoir. Ne demeure dans la présence de Dieu que ceux qui ont la conviction de la fidélité de Dieu. Mais si tu n'as pas la conviction de la fidélité de Dieu, les gens vont te décevoir. Et la déception des gens risque de t'éloigner de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la foi. Et quand tu leur demandes, oh non, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Mais ça, c'est un homme qui t'a dit ça. Dieu, il t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne marche pas avec ce que les hommes ont dit de toi. Amen. Marche avec ce que Dieu dit de toi. Amen. Dieu dit quoi de toi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit mais. Le mais là. C'est-à-dire qu'il a relaté des situations difficiles, le mépris des gens, l'abandon des gens, jusqu'à ses propres enfants, jusqu'à ses serviteurs. Ils l'ont méprisé parce qu'il n'avait plus rien. Mais au verset 25, il dit mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Au-delà des circonstances, il dit mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand tu intériorises ces paroles, même lorsque la tempête est forte,
Tu dis oui, la tempête est forte, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, je sais que les gens me méprisent, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est vrai que je ne suis pas en bonne santé, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais c'est vrai que je manque de vie, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera, regardez sur la terre. Quand ma peau sera détruite, qui se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais quoi de meilleur pour un homme ou une femme que d'être convaincu qu'un jour, au-delà des circonstances qu'il traverse, ses yeux verront Dieu. Les circonstances de la vie sont éphémères. L'apôtre Paul appelle ça des légères afflictions de temps présent, qui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Est-ce que tu connais la gloire à venir, qui est réservée aux enfants de Dieu? Moi, mes yeux sont tournés vers la gloire à venir, au-delà des circonstances que nous avons. Que Dieu bénisse sa parole.